Bonjour, alors pour changer, voici un tuto de nail art. Celui-ci est plus élaboré que mes précédents. Puis il est réalisé avec des calottes et des demi-perles. Bon, comme il est fait sur des vrais ongles, il ne tient que 2-3 jours. Après, à vous de voir s'il vaut mieux le faire sur de faux ongles pour garder cette déco beaucoup plus longtemps. Alors, petit topo sur le matériel nécessaire. Donc, 2 vernis de couleurs différentes. Bon, là, entre-temps, moi, j'ai choisi d'autres couleurs. Puis du vernis transparent, qui va me servir de base, mais en fait dans les prochains tutos de nail art, je changerai les bases transparentes pour voir s'il y a une grande différence en ce qui concerne le maintien du vernis. Voilà. Puis donc de la glu pour nail art. Et pour la petite déco, donc j'utilise des calottes dorées qui sont en fait des sortes de demi-microbilles. Et enfin donc des demi-perles de couleur crème et de tailles différentes. En fait, si sur la boîte il y a écrit Sephora, ce n'est pas les calottes et demi-perles que j'ai achetées là-bas, mais juste qu'en fait c'est le récipient vide. Bon là, faites pas attention à cet ustensile, en fait il ne me servira à rien du tout pour cette déco de nail art. Donc prenez plutôt une sorte de bâtonnet avec le bout pointu, en plastique ou en bois, enfin peu importe. Allez, première étape, donc appliquer la base transparente, attendre que ça sèche. Donc si j'utilise celle-ci, c'est parce que je suis dans ma période soin durcissant de mes ongles. Par contre, si vous voulez des conseils pour les bases, vaut mieux voir selon l'état de vos ongles et demander directement à un vendeur. Je ne peux pas plus vous aider. Ensuite, deuxième étape, appliquez votre vernis qui recouvrira vos ongles. Là aussi, attendez qu'il sèche avant d'attaquer le troisième vernis. Bien sûr, vous pouvez choisir vos couleurs en ce qui concerne les vernis, ou les calottes, ou les demi-perles. C'est selon les goûts. Pour le vernis noir, donc j'ai décidé de choisir une grosse largeur pour faire la bande noire. Par contre, après, c'est à vous de choisir. Mais bon, dans votre tête, n'oubliez pas que les décos vont pas mal recouvrir le vernis et donc atténuer l'intensité de la couleur. C'est pour ça que moi, je la fais grosse. Honnêtement, cette déco, elle prend à peu près 40 minutes. C'est très long et il faut énormément de patience. Donc c'est pour ça que je vous la recommande de faire le soir. Parce que ouais, il faut compter le temps de vernis, c'est reposer du vernis, attendre la sèche, plus la pose des petits décos. C'est très long quoi. On passe donc à la pose des petites décos. Donc, tout d'abord, je prépare des calottes en soufflant légèrement dessus pour les retourner. C'est-à-dire faire en sorte que la surface plate du calotte soit en contact direct avec le plan de travail. Une fois le vernis sec, j'applique la glu, donc pas trop non plus. Puis tremper le bout du bâtonnet dans la glu, ce qui va permettre de mieux attraper les demi-perles et les calottes. Par contre, évitez de trop en mettre, sinon les petites décos auront du mal à se détacher de la pointe du bâtonnet. Et quand la pointe sèche, pensez à l'humidifier de nouveau, quoi. Petite précision également, la glu ou colle si vous préférez ne va pas abîmer votre ongle parce que de toute façon elle ne sera pas en contact direct avec la surface de votre ongle puisque justement la glu vous allez la mettre sur le vernis. Donc là après rien de sorcier, vous saisissez la petite déco avec le petit bâtonnet et vous posez, voilà. Pendant que vous regardez ma manière de poser les décos, je tenais à faire une grosse précision parce que je sais très bien qu'on va me poser la question. Alors en fait, inutile de me demander où trouver les mêmes décos que moi. Car en fait, je les ai récupérés gratuitement. Bon, je m'explique. Ma famille et moi avons fait du travail à domicile il y a longtemps, donc dans l'ornement d'accessoires pour cheveux. Bon, c'est assez long à expliquer, donc grosso modo, c'est la société employeur donc, qui nous fournissait en ce qui concerne les petites décos. Et donc, vu qu'on a arrêté le travail, j'ai tout récupéré chez mes parents, donc strass, calottes, demi-perles, etc. Et bon voilà quoi, c'est une bonne manière de recycler. Donc tout ce blabla pour dire que vous ne pourrez pas trouver exactement les mêmes petits décos que moi. Donc à part si vous avez fait du travail à domicile comme nous on a fait. Par contre, il y a moyen de trouver des décos du même style. Mais vraiment, on a l'impression que c'est les mêmes choses quoi. Donc, mais bon, c'est pas pareil, mais ça y ressemble énormément, énormément.
Bref, donc par exemple pour les calottes, vous pouvez les remplacer par des micro-billes qui sont exactement de la même taille et il y en a de la même couleur. Donc ça, vous pouvez les trouver sur eBay, j'en ai vu. Par contre, je n'ai pas encore commandé sur eBay. Alors je ne peux pas vous dire si c'est fiable ou non. Je parle de la commande des micro-billes. Donc après, pour les demi-strass et demi-perles, donc là, rien de difficile. Vous pouvez trouver des choses qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau à ce que j'ai. Donc, soit sur le net, via eBay, e-boutique, etc. Ou via dans les magasins de loisirs créatifs. Donc c'est à vous de rechercher par contre. Allez, on arrive bientôt à la fin de ce tuto. Courage, courage, patientez encore. Je sais que vous en avez marre de m'entendre parler. Mais bon, alors comme vous pouvez le voir, je vous montre que vous avez un large choix de disposition des demi-strass et calottes. Donc vous voyez, c'est bien à vous de faire selon vos envies. Donc moi je dispose comme ça, mais vous, vous pouvez faire selon votre imagination. Il n'y a pas de souci, chacun fait ce qu'il veut. Ah, la fatigue, elle est en train de m'emparer là. Je suis en train de faire la bande son à 2 h du matin. Je suis super crevée, donc si je commence à dire des bêtises, faites pas attention. Ouais, je reviens quand même dans le sujet principal de ce tuto, à savoir la déco de mon nail art. Donc, comme vous avez pu voir, ma pose de col, de calotte, de strass, etc. Rien de sorcier. Hein. C'est vraiment l'imagination qui prône ici. Par contre, oui, c'est aussi pour ça que la déco m'a pris 40 minutes, c'est parce que je sais jamais ce que je vais faire à l'avance. En fait, moi, je fais vraiment tout au feeling. Donc voilà. Ah! Je viens de voir qu'en fait, j'ai oublié de vous donner une information importante, enfin importante ou non, qui concerne la colle. En fait, c'est la première fois que je vais l'utiliser. D'habitude, en fait, je fixe les strass et calottes avec du vernis transparent. Donc c'est pour ça que ça tient pas longtemps. Mais là, c'est la première fois que j'utilise la colle. Donc en fait, je peux pas émettre d'avis ou de solution pour l'enlever. Donc c'est pour ça que je tenais à vous dire que je vous dirai le résultat dans le prochain tuto de nail art, en fait, si j'ai eu du mal ou pas à l'enlever. Donc vraiment, vraiment désolée. C'est une information que j'aurais dû mettre dès le début, au cas où voilà, certaines se posaient la question de comment enlève-t-on la glu. Donc je sais qu'il y a un dissolvant exprès pour enlever la colle pour nail art. Donc mon ami m'en avait parlé, Sherry Girl, petit message pour toi, I love you so much. Et donc il faudrait que j'aille l'acheter. Voilà, bisous bisous. Ah mais pourquoi je vous dis bisous bisous, le tuto il est même pas fini. Bon alors attendez, pour terminer, je fixe le tout avec un vernis de finition, donc acheté dans un shop coiffure, vous savez les petites boutiques fournisseuses des salons de coiffure. Donc pour éviter que les décos ne s'accrochent sur les vêtements, etc. Voici une autre déco inspirée fortement de la précédente. Par contre ici, pas de calotte, juste du vernis transparent à paillettes dorées. C'est pour celles qui n'ont pas de calotte ou de microbilles à leur disposition. Gros bisous!